Je ne vois pas les gens qui ont changé de position.
chanter.
Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je dis Alléluia un peuple de la victoire en ce jour. Alléluia. Je dis Alléluia un peuple qui fait partie de l'Assemblée des saints. Alléluia. Je dis Alléluia un peuple dont la vie est l'habitation de Dieu. Je dis Alléluia un peuple dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia un peuple conquérant victorieux. Amen. Je dis Alléluia un peuple qui a eu la victoire avant même qu'il ne soit sur la terre. Alléluia. Je dis Alléluia un peuple qui est déjà béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 14. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 14. De Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Tout le monde me suit, de Samuel chapitre 24, verset 1 à 14. Au verset 2. Et le roi dit à Joab: lisez vos Bibles à la maison. 2 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 14. Si vous lisez vos Bibles, vous allez faire qu'on va avancer tous. Vous nous regardez. Amen. Lisez vos Bibles à la maison. Verset 2. Et le roi dit à Joab:
qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Alléluia. Dis, je veux savoir à combien il s'élève. Et je continue la lecture. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Amen. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaël. Ils allèrent en Galate et dans le pays de Tashti-Ochi. Ils allèrent à Dan, Jean, et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananiens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Dis qu'ils arrivaient au bout de 9 mois et 20 jours. Alléluia. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Dis Seigneur, il m'arrive d'agir en insensé. Pardonne-moi. Je continue la lecture. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Amen. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des autres. Dis Seigneur, je ne veux pas tomber entre les mains des autres. Alléluia. Alors c'est l'histoire de David, qui appelle le chef de son armée pour faire le dénombrement de son peuple. Amen. La Bible déclare que le Seigneur même va exciter David à le faire parce qu'il voulait frapper le peuple d'Israël. Alléluia. Alors David va aller faire ce dénombrement, on ne sait pas pourquoi. David va aller compter combien de personnes il a dans son armée. On ne sait pas pourquoi. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est pourquoi tant d'interrogations dans mon esprit. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, pourquoi j'ai tant d'interrogations dans mon esprit? Parce que toi-même tu ne comprends pas. Tu te poses tellement de questions à l'intérieur de toi. Il y a tellement de questions qu'on se pose à l'intérieur de nous. Alléluia. On se réveille le matin avec des interrogations. On dort toute la nuit, on se pose des questions. Notre esprit est perturbé. Alors on se demande, mais pourquoi je me pose tant de questions? Pourquoi mon esprit s'interroge tant? Pendant que je suis en bonne santé, pendant que j'ai la vie, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Alors j'ai besoin de savoir aussi avec vous, pourquoi, moi-même qui suis devant vous, pourquoi mon esprit s'interroge tant? Et si mon esprit continue à s'interroger, ça signifie qu'il n'a pas eu encore les réponses. Ça signifie qu'il y a encore des zones d'ombre, quelque part dans ma vie. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Alors je me pose beaucoup de questions. Jusqu'à quand je vais me poser des questions? Ah, jusqu'à quand? Alléluia. Vous savez, quelque chose va se passer dans la vie de David au moment où il va vouloir savoir à combien s'élève le peuple. Amen. Et je me dis que s'il s'est levé pour savoir à combien s'élève le peuple, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et commencer à compter combien de costumes tu as dans le placard. Ça signifie que peut-être tu as un voyage en vue, ou peut-être tu as des mariages en vue, mais ça signifie qu'il y a quelque chose dont tu veux prévenir. Alléluia, n'est-ce pas?
Alors je crois qu'au fond de David, pourquoi ici, c'est tellement il y avait des interrogations au fond de lui. Alléluia. Au fond de lui, il y avait une incertitude concernant quelque chose. Si on commence à compter le nombre de personnes qu'on a pour aller en guerre, ça signifie qu'on veut être peut-être dans son esprit prêt au cas où on dit qu'il y a une guerre à l'hiver. Il y avait une hésitation concernant la conduite à tenir. Bon, il se dit, au moins si je sais, j'ai combien de personnes, je saurai quoi faire en cas de guerre. Alléluia. Si je sais dans mon esprit, il y a combien de personnes dans mon armée, je vais partir peut-être en guerre plus confiant, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'une personne qui commence à chercher combien de personnes il a, c'est quelque part au fond de lui, il y a un sentiment d'impuissance. Amen. Si je me lève et je dis, je vais regarder combien de personnes il y a dans cette assemblée, peut-être parce que je me dis, on ne sait jamais, il peut y avoir une honte quelque part si quelqu'un vient visiter. Donc je me sens impuissante, incapable quelque part au fond de moi. Et je suis obligée d'expérimenter cela par des questions. Amen. On voit quelque part qu'il y avait une certaine crainte au fond de lui, une certaine peur. Amen. Qui était liée à plein de choses. Mais je vais vous parler de quelque chose de très précis. Je dis pourquoi tant d'interrogations dans mon esprit. Je laisse le sujet comme ça et je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans la vie de David, qui a attiré mon attention. La Bible déclare que quand David va finir de faire ce qu'il avait envie de faire, son cœur va commencer à battre. Amen. Souvent nous posons certains actes et après on est mal à l'aise. On n'est plus bien. Amen. Son cœur a commencé à battre. Laisse-moi te dire que lorsque son cœur a commencé à battre, Satan a dû se dire quelque part mission accomplie. Elle dit tu as échoué. Je veux te parler aujourd'hui du doute. C'est une arme fatale. Quand Satan arrive, il ne vient pas je suis Satan. Non. Il sème le doute. À partir du moment où tu commences à douter, tu n'es plus toi-même. On peut te dire tout. Tu restes sur ta position. Alléluia. Et je vais te dire aujourd'hui comment Satan opère. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il est arrivé devant Ève, il lui a demandé est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Lorsqu'on demande à quelqu'un est-ce qu'on a réellement dit, ça signifie qu'on est conscient qu'on lui a dit quelque chose et que cette personne sait quelque chose, n'est-ce pas? On ne demande pas à quelqu'un qui est au courant de rien est-ce qu'on a réellement dit. Vrai ou faux? Alors Satan savait que Ève savait ce que Dieu avait dit. Amen. Il avait un but, c'était de venir semer le doute concernant ce que Dieu lui avait dit. Vous savez, Ève avait la parole que le Seigneur avait donnée, mais elle n'a pas su s'en servir pour donner la réponse à Satan. Et Pierre va nous dire dans son épître que l'apôtre Paul va dire dans toutes ses lettres qu'il y a des points difficiles à comprendre. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup de points difficiles qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Il va dire que les personnes qui sont ignorantes et mal affermies perdent le sens de ces points difficiles-là, comme on le fait pour les Écritures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui savent que Dieu dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ils ont la parole. Mais lorsque l'ennemi arrive, il réussit à leur faire le contraire. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont la parole de Dieu entre leurs mains. Mais Satan réussit quand même à semer le doute. Ça signifie qu'on a la parole entre nos mains, on ne sait pas s'en servir. L'apôtre Pierre nous illustre ça très bien. Il est rentré dans Gethsémani, il avait une épée sur lui. L'épée qui est la parole de Dieu. Il a vu quelqu'un s'approcher de Jésus. Il a coupé l'oreille de la personne. Il avait l'épée dans la main, mais il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas à quoi est-ce qu'elle servait. Il s'est dit c'est pour couper l'oreille de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Qu'il a déformé le sens. Cette épée-là, alléluia. Jésus a pris l'oreille, il a coupé. Il dit pourquoi tu fais ça? C'est pas ce que tu dois faire avec cette épée-là. Tu n'as pas compris pourquoi elle est dans ta main. Le Seigneur, donne-moi de comprendre pourquoi l'épée est dans ma main. Tu peux dire Amen. Aujourd'hui, on pense que celui qui doute, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Non, le doute n'est pas le contraire de la foi. Amen. À partir du moment où je parle de doute, ça signifie qu'on ne peut pas douter de ce qu'on croit. On ne doute que de ce qu'on croit. Amen. C'est parce que j'ai quelque chose au fond de moi à laquelle je crois que
que je doute. Vrai ou faux? Si je ne crois en rien, le doute ne peut pas s'installer. Donc ça signifie déjà que le doute n'est pas le contraire de la foi. Aujourd'hui, les gens pensent que comme je doute, ça signifie que je n'ai pas de foi. La preuve en est que Jésus, même en parlant à ses disciples, il a dit homme de peu de foi. Ça signifie que tu n'as pas eu la foi qu'il fallait. Amen. Je vais te dire que le doute est pire que la négation. Vous savez pourquoi? Lorsque tu es en face de quelqu'un qui te dit en même temps non, tu sais comment te diriger. Mais si tu es en face de quelqu'un qui te dit je ne sais pas, il faut avoir peur de lui. Amen. Celui qui te dit tout de suite non, qui te répond par la négation, ou qui réussit à te donner une réponse, il est mieux que celui à qui tu poses une question qui te dit je ne sais pas. Vous savez, à partir du moment où une personne commence à douter, son esprit suspend tout jugement. Ça signifie qu'il fait un arrêt dans sa tête, en se disant que c'est ça où il est. Jusqu'à ce qu'il ferme son esprit à tout ce qui va venir, jusqu'à ce qu'il ait tous les détails nécessaires avant de donner son avis. Les personnes comme ça, je peux vous dire, c'est très difficile. En face de quelqu'un qui doute, tu pourras donner toutes les belles paroles, tu pourras donner toutes les promesses que tu veux. Cette personne est fermée. Parce qu'elle s'attend à quelque chose de bien précis qui va lui permettre d'ouvrir son esprit. Amen. Ni oui ni non. C'est dangereux. Vous savez, la Bible déclare que lorsque Élie est arrivé dans la maison de Baal, il a demandé qu'on rassemble tous les prophètes d'Israël et les enfants d'Israël. Et il va leur dire, si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Mais si c'est Baal que vous voulez servir, allez après lui. La Bible déclare que le peuple n'a rien répondu. Ils n'ont rien dit. Ça signifie qu'ils étaient tellement dans le doute qu'ils étaient incapables de faire un choix. Et c'est le cas des chrétiens aujourd'hui. Ils servent Baal en même temps qu'ils servent le Seigneur. Pas parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est capable, mais parce qu'ils sont incapables de faire un choix. Le doute a atteint un niveau qui leur permettra de faire un choix. Amen. Et si vous n'avez pas compris cela dans la vie de quelqu'un, vous pouvez incriminer la personne, vous pouvez prier pour des choses, comme je dis souvent, mettez ce sparadrap là où il n'y a pas la paix. Il n'y aura pas de résultat. Vous savez que Satan utilise le doute pour nous emmener à faire du surplace. Parce qu'une personne qui ne fait pas de choix, qui ne sait pas, il n'avancera jamais. Il restera à la même position jusqu'à ce qu'il sache. Et en règle générale, il ne sait jamais rien. Amen. Pourquoi Satan va semer le doute dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est pour changer l'opinion de chacun de nous quant à la crédibilité de Dieu. Dieu te dit quelque chose. Et il vient déformer ce que Dieu t'a dit. Pour que toi, dans ton esprit, tu mettes que Dieu est un menteur. Donc, comme Dieu est un menteur, je veux voir d'abord avant de croire. Amen. Quand il dit Dieu t'a réellement dit, il commence à te dire, ah, il peut mentir alors. S'il y a quelque chose de réel quelque part que je n'ai pas su. Vous allez voir pourquoi ce que je dis, il va t'emmener à semer, à ce que Dieu ne soit plus crédible à tes yeux. Lorsque Satan est venu trouver Ève, il lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que ça? Satan va dire à Ève, Dieu même sait. À partir du moment où on me dit que Dieu sait, ça signifie qu'il m'a caché quelque chose. Vrai ou faux? Dieu même sait que le jour où vous allez manger ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront. Il attire l'attention de Ève sur ce que ses yeux doivent voir. Dis amen avec moi. Pourquoi il parle des yeux qui vont s'ouvrir pendant que le Seigneur n'a pas attiré l'attention d'Adam et Ève sur un fait concernant les yeux qui devaient s'ouvrir pour voir quelque chose? Amen. Dieu ne parlait pas de mes yeux qui devaient voir quelque chose, mais plutôt de mes oreilles qui devaient entendre certaines choses et c'était suffisant. Il a dit certaines choses qu'ils ont entendues et c'était suffisant. Satan va venir faire le contraire. Entendre, ce n'est pas suffisant. Voir, c'est plus important. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, tu sais, à partir d'aujourd'hui, que ta foi repose sur l'évidence et non sur la démonstration. Amen. Que ta foi repose sur ce qui
été dit de la part de Dieu. Et non sur ce que Satan veut te voir faire. Satan veut te montrer. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, l'ennemi arrive à semer le doute pour dire que normalement, ce n'est pas ce qui doit être. Et il t'emmène à attendre une certaine démonstration avant de croire. C'est lui qui va te démontrer certaines choses. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, l'ennemi vient semer le doute dans la vie des enfants de Dieu. Simplement parce qu'il veut nous apprendre à parler avec les conditions. Ça fait mal au cœur de voir des chrétiens en parlant avec Dieu. Ils font du business. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Si tu ne me bénis pas, je ne viens plus à l'église. J'ai fait ça, tu n'as pas fait. Si. Et ce n'est pas de notre faute parce que c'est Satan qui nous a appris ça. Viens avec moi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de conditionner ta marche avec Dieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il fera. Avec ou sans condition. Lorsque Satan va aller tenter Jésus dans le désert, il va commencer par lui dire que si tu es le fils de Dieu, c'est un peu du genre, démontre-moi que tu es le fils de Dieu, parce que tu vas vouloir tellement me démontrer que tu es le fils de Dieu que tu vas oublier ce que ton Dieu t'a dit. Amen. Ça arrive aux chrétiens. On veut tellement prouver certaines choses et on fait plus qu'il en faut. Jésus a compris qu'il voulait le détourner du but. Il a dit, il est écrit. Parce qu'il savait que réellement il était le fils de Dieu, il n'avait pas besoin de démontrer cela. Amen. Généralement, les personnes qui aiment se justifier, c'est les personnes qui ne savent pas qui est. Si tu sais qui tu es, celui qui est en face de toi, s'il ne sait pas qui tu es, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Jésus savait qu'il n'avait rien à démontrer à Satan. Je suis le fils de Dieu. Et ce que tu dis ne va rien changer à ma condition, à mon identité. Donc c'est mieux que je passe à l'essentiel avec toi. Parce que si je veux m'attarder, tu risques de m'emmener loin de l'objectif. Amen. C'est pour ça que j'ai dit souvent aux chrétiens, passer à l'essentiel. Souvent apprenez à aller à l'essentiel. C'est important. Vous allez voir que les disciples vont avoir ce langage-là. Voilà que Pierre va dire à Jésus, lorsque Jésus marchait sur les eaux, il va lui dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Si c'est vraiment toi, Jésus. Mais pourtant, ce qui fait mal au cœur, c'est que Jésus venait à peine de les rassurer. Quand ils l'ont vu, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme qui arrivait. Il venait de leur dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ça signifie que quoi? Ils avaient reconnu Jésus qui arrivait et ils avaient reconnu le son de sa voix. Malgré cela, il a dit, si c'est vraiment toi. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler au peuple de Dieu. Le plus souvent, vous savez, tout est clair devant nous. On demande des signes encore à Dieu jusqu'à ce que nous on fabrique des signes. Seigneur, si c'est lui, Dieu t'a parlé déjà. Mais tu viens encore. Dieu t'a montré. Tu as entendu sa voix. Il a déjà tout fait. Mais si on doute encore, on se dit non. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent en fonction des signes. Telle personne, Gédéon a demandé un signe. Vous pensez que si Gédéon avait Dieu même en face de lui réellement, qu'il avait vu, comme les apôtres ont vu, il n'avait plus demandé de signe. Amen. Et celui qui s'attarde sur beaucoup de signes, il finit par s'enfoncer. Dis avec moi, il s'enfonce. Parce que ta situation, lorsque tu vois et que tu peux fuir, tu vas attendre de voir plus encore. Pendant ce temps, tu t'enfonces. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui font du surplace, si au moins ils restaient à la surface, c'était bon. Ils s'enfoncent. Ça peut faire rigoler, mais c'est la vérité. C'est des petits détails, mais c'est très destructeur. Moi, je refuse de m'enfoncer. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à l'église, elles adorent Dieu, mais elles doutent de sa personne. Ça a été le cas des disciples. Lorsque Jésus était ressuscité, la Bible déclare qu'ils ont adoré, ils ont vu Jésus, ils sont prosternés pour l'adorer, mais plusieurs d'entre eux doutaient. Parmi les 11, ils doutaient pendant qu'ils étaient en train de l'adorer. Amen. Donc on voit que quelque part, il me semble que le doute est inévitable. N'est-ce pas? Mais
même les plus grands hommes de Dieu, il y a des moments où il y a des zones de doute. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. Donc celui qui doute, un moment dans sa vie, il n'a pas péché. Rassurez-vous, il n'a pas péché. Parce qu'à partir du moment où tu ne doutes pas, c'est que tu arrives à comprendre tout. On te dit que les voies de Dieu sont insondables. Donc quand il t'arrive des moments où tu tombes sur des zones d'ombre, c'est normal que ton esprit s'interroge. S'il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de réponse. Amen. Et il faut de bonnes interrogations pour avoir les meilleures réponses. Satan nous emmène, lorsqu'il sème le doute dans nos vies, il nous emmène à douter de nous-mêmes. Amen. Aujourd'hui, combien de personnes se regardent en disant, c'est vrai, je me vois comme ça, mais je sais que je ne suis pas capable. Souvent, tu vis certaines situations qui te font douter de ta personne même. Tu te demandes si Dieu t'a bien créé. Ce dont tu étais convaincu de ta personne, tu finis par douter. Parce que tu vis certaines difficultés. Tu te dis non, si j'avais ce poste, ce rang, je ne vais pas vivre ça. Donc, c'est pas moi. C'était le cas pour les 12 espions en Canaan. Alléluia. Lorsque vous lisez Nombre à partir du chapitre 13, vous allez lire à la maison, prenez la référence. Nombre chapitre 13 à partir du verset 17. On voit que Moïse a envoyé 12 espions pour explorer Canaan. Amen. La Bible déclare qu'il va leur dire monter ici par le midi. Ça veut dire qu'il va leur donner l'orientation à suivre. Alléluia. Et la Bible nous enseigne quelque part que il ne les a pas emmenés à n'importe quel moment. Mais il a attendu que ce soit le temps des premiers raisins. Amen. Il n'a pas envoyé la personne parce qu'il ne voulait pas semer le doute. Dieu sait que lorsqu'il nous emmène quelque part et qu'il n'y a pas un minimum, on peut douter. Alléluia. Alors Moïse va attendre que ce soit le temps des premiers raisins pour envoyer le peuple. Ça veut dire qu'il a attendu un temps favorable. Pour ne pas que le peuple doute. Alléluia. La Bible déclare que ces personnes, ces espions, vont couper une grappe de raisin. Ça va être tellement lourd qu'ils seront obligés de mettre ça sur une pêche pour porter à deux. Moi, je n'ai jamais vu un raisin comme ça. Alléluia. Dieu l'a démontré qu'il est le Dieu de l'abondance. Au retour de cette exploration, où ils n'étaient pas perdus, ils ne sont pas partis comme des aventuriers. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, dans ta marche, arrête de marcher comme un aventurier. Parce que Dieu t'a donné une orientation. Il a dit d'aller partir à Canaan, mais monter par le midi. Il a donné une directive. À chacun de nous, Dieu a donné une directive. Mais on laisse l'orientation de Dieu pour être des aventuriers. Non. Dis que tu n'es pas un aventurier. Je suis un ministre de l'évangile, je suis pas un aventurier. La Bible nous enseigne que malgré ce qu'ils vont voir, un temps favorable, de gros raisins, eux-mêmes, ils ont dû porter à deux. Une orientation, ça signifie qu'ils savaient où ils partaient. Ils n'ont pas eu le temps de chercher, mais on va passer par où? Dieu leur a épargné cela. Lorsqu'ils vont revenir de cette exploration et qu'ils vont faire le compte rendu, ils vont commencer par dire la vérité est bonne à dire. Parce qu'ils ont dit, ah la vérité, c'est un pays où le lait et le miel coulent. Voici même la preuve. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, sont très grandes. On a vu même les fils d'Anak. Caleb était parti aussi. Va prendre la parole pour dire, montons, comparons-nous de ce pays. Ce qu'on a vu là-bas, c'est rien. Amen. Parce qu'il n'a pas douté. Par contre, les autres personnes qui étaient allées avec lui ont dit, quoi? On ne peut pas aller contre ce peuple. Ils vont dire à tout le peuple, on ne peut pas, n'écoutez pas Caleb. Comment il peut nous demander de monter? Je vous ai dit, c'est vrai. Le pays où coule le lait, le miel, on a vu. Voici les fruits. Mais ce qu'on a vu est plus grand que ces fruits-là. Alléluia. Vous voyez jusqu'à où le tout peut pousser l'enfant de Dieu à minimiser les promesses de l'Éternel. Les promesses sont entre nos mains. Mais quand on doute, c'est comme si on les froisse. Dis amen avec moi. Il dit, vous dites quoi? On ne peut pas aller contre ce peuple. Le peuple est trop fort. C'est un pays qui dévore ses habitants, mais ils ont oublié qu'ils n'ont pas été décorés, ils ont pu sortir en vie. On a vu même là-bas des géants, les fils d'Anak. Et
puis je vous dis qu'on était à leurs yeux, nous-mêmes à nos propres yeux. Et je sais qu'à leurs yeux, ce n'était comme des sauterelles. Amen. Des sauterelles qui ont soulevé des grosses grappes de raisin. Vous savez, à partir du moment, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de te minimiser, ça signifie que tu es une personne qui doute beaucoup de ta personne. Et souvent les Shabbakois, on se dit, c'est les gens qu'on fait qu'on est comme ça. Toi, c'est toi-même ton ennemi. Comment ces enfants, le peuple choisi, à qui tu as donné une orientation, tu as mis la potence entre leurs mains, ceux qui ont vu des choses peuvent se comparer à des secrets. Et ils vont même devenir des parano pour dire que la façon dont ils se sont vus, c'est comme ça les géants aussi les ont vus. Peut-être que les géants les ont vus comme plus grands même qu'eux. Mais ils ont été déstabilisés déjà à cause du doute. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tellement parano que Dieu nous guérisse. Lorsqu'ils passent et que tu parles même sans savoir que quelqu'un arrive dans ton dos, non, c'est de lui que tu parles. Il se donne même des qualificatifs. Si tu disais qu'il y avait des sauterelles quelque part, c'est de lui que tu voulais parler quand tu disais sauterelles. Mais des personnes comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est des personnes qui se considèrent comme ça. Donc on voit le mal partout. Amen. Remarquez que celui qui est toujours en train de dire c'est de moi, c'est qui se reproche quelque chose. Si je ne me sens pas concernée, en tout cas, le chrétien est très sceptique. Et on a du mal à se concentrer sur le positif. Amen. Et c'était le problème des enfants d'Israël. Ils sont arrivés, ils ont vu des choses. Mais le doute qui était en eux était tellement fort qu'ils avaient du mal à se focaliser sur les choses positives qu'ils avaient vues. Amen. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'emmener à te focaliser sur le positif. Vous savez, souvent, vous pouvez être avec quelqu'un, même ton époux à la maison. À partir du moment où tu commences à douter, tu es la seule personne à pouvoir arrêter ce doute-là ou de pouvoir continuer là-dedans. Vous savez pourquoi? Parce que si cette personne a fait quelque chose de négatif, tu es la seule personne à te dire, ok, je veux ramener dans mon esprit tout ce qu'il a pu faire de positif. Et tu commences. Le doute s'écarte automatiquement. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de détourner ton regard des promesses et de te focaliser sur ce qui ne va pas te faire avancer. Comment des gens peuvent aller explorer un pays? Tout ce qu'ils ont vu de bon là-bas, ils ne sont pas capables de parler. Ils ont banalisé quelque part. Vous voyez que tous les détails qu'ils ont donnés sur les fruits, tu l'as dit, voici les fruits. Il n'a pas donné des détails. Mais les détails sur la ville, comment elle est, comment leur taille, les géants. Il s'est plus attardé sur ce qui allait les détruire. Alléluia. Aujourd'hui, le but de l'ennemi, lorsqu'il sème le doute dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de faire que tu ailles dans tous les sens. Amen. Amen. Quelqu'un qui doute, Jacques dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il a agité par le vent, il est poussé de côté et l'autre. Tu n'es même plus maître de toi-même. Le vent t'emporte là où il veut. Imaginez une personne qui se lève le matin, qui ne sait même pas dans quelle direction elle va partir. Même le vent te commande. Toi, tu veux parler au démon. C'est la vérité. Une personne qui se lève le matin, ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va faire. Mais ce qui est sûr, jusqu'à la fin de la journée, elle a fait beaucoup de choses. Le vent a son planning. Et quand on vient s'arrêter, si ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus, le vent même s'arrête. Il dit, mais toi, je vais souffler un petit peu, tu vas oublier où tu vis. Récupérer les enfants, s'il vous plaît. Amen. Jacques dit que c'est une personne irrésolue et inconstante dans ses voies. Amen. Quelqu'un qui se lève le matin, qui se dit, mais moi-même, toute la nuit, il s'est dit, moi-même, là, je suis inutile, c'est même pas ce que je fais sur la terre ici. Je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Beaucoup d'interrogations. L'esprit commence à s'interroger. Quand il se lève le matin, j'ai envie de rien, même que la mort vienne me chercher. J'ai envie de rien faire où je suis là. C'est bon, j'ai même pas envie de faire, je suis découragée, mais je n'ai même pas envie de toucher quelque chose dans la maison. Quand le vent arrive, il dit, mais lui, il n'a pas un bon planning. Moi, je lui donnais un planning parce qu'il ne peut pas rester comme ça.
Un ami t'appelle et t'envoie à gauche. Quand tu arrives là-bas, le temps de revenir à la maison, un autre t'appelle et t'envoie à droite. Jusqu'à ce que tu reviennes, on te donne ton plan et tu dis, tiens. Mais en fait, quand tu as tourné, tu n'as rien fait. Amen. Si tu es quelqu'un le matin, tu te lèves, tu sais qu'on t'envoie à gauche, droite là. Tu as un problème, il faut t'asseoir, on va te soigner. Amen. Quand je dis que le doute nous emmène à partir dans tous les sens et puis le résultat c'est la stérilité. Quand tu reviens, tout ton corps te fait mal. Tu es venu, il n'y a rien dans ta bouche. Mais tu as mal partout. Alléluia. Regardez un peu le parcours de ces chefs de l'armée. Ils vont passer depuis temps. Ils vont arriver à Beersheba. Ils vont aller faire le dénombrement du peuple vers là-bas. Ils vont passer par le Jourdain. Ils vont camper à Horeb, à droite de la ville. Ils vont passer par la vallée de Gad, par le pays de Tachim, Ochi. Ils vont tourner le pays des Cananéens. Pendant 9 mois et 20 jours. Dis 9 mois et 20 jours. Aller dans tous les sens. Pendant que quelqu'un qui était resté sur place a eu le temps d'enfanter, dis avec moi, amen. Amen, 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 amen. Amen. Les 20 jours qui sont dessus, je ne vais pas me déranger dans ce qu'elle dit. L'enfant a eu le temps même que le sang circule dans tout son corps. C'était terminé. Son cœur commençait à battre. Parce qu'à partir de 20 jours, le cœur de l'enfant commence à battre correctement. Le sang passe partout. Il est formé comme il faut. Tout ce temps, ils ont pu parcourir les villes en train de chercher je ne sais quoi. Vous voyez que celui qui doute dans sa vie, il passe son temps à aller gauche, droite. Et quand il revient, il voit que les gens ont posé des actions. Quand il revient, il voit qu'il n'a pas trouvé les gens à la même position. Il dit 9 mois et 20 jours, c'est le temps où quelqu'un a le temps d'être enceinte jusqu'à accoucher. C'est que quand tu partais, la personne n'était même pas encore enceinte. À ton retour, il a accouché, le bébé même est gros. Et ça fait que les chrétiens ne sont pas féconds. Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a la stérilité dans tout ce que tu entreprends, pose-toi beaucoup de questions. Je pense que ton esprit s'interroge, mais tu n'as pas encore trouvé les réponses. Donc aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Celui qui doute, l'ennemi s'arrange à semer le doute dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pendant qu'il sème le doute, il efface la mémoire des enfants de Dieu. Amen. Regardez quand Jésus va arriver au tombeau de Lazare. Il va dire, on va lui dire ça ici. Il ôtait la pierre. Ôter la pierre. Un acte de foi. Marie va le lever, elle va dire, il sent déjà. Elle ne va pas dire, je n'ôte pas la pierre. Je vais ôter la pierre. Mais, il sent déjà. Son odeur, c'est ce qui me fatigue plus qu'ôter la pierre. J'ai envie de dire, Max, tu avais oublié que lorsque Jésus était rentré dans la ville et que tu étais venu te prosterner devant lui pour dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il t'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je te dis, c'est à même pas 2 jours. Tu me parles de quelque chose qui sent depuis 4 jours. Amen. Amen. Jésus va la regarder, il va dire, celui qui croit en moi vivra. Amen. Si tu crois, tu vas voir la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette promesse entre nos mains? Mais à partir du moment où on est face à la réalité, on oublie ces promesses-là. Mais c'est simplement parce que lorsque l'ennemi te sème, il sème le doute en toi, on a l'impression qu'il efface ta conscience concernant les promesses de l'Éternel. Et vous allez voir que les personnes qui sont en train de douter, tu es fâché en face de ces personnes, tu dis, mais tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi? Non, non, ne l'en voulez pas. Ça t'a effacé. Parce qu'une personne normale, lorsque je suis en face des promesses de l'Éternel, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'ébranler. Chacun de nous a le doute qui est caché au fond de lui, qui manifeste à un moment donné. Souvent pour des situations qui sont au-dessus de nous, où on est trop ébranlé, on se rend compte que même moi, mais je pensais qu'il était un chrétien solide, mais il m'arrive de douter aussi. Amen. Et ce qui fait remonter le doute à la surface, c'est la réalité. Amen. Et les réalités que tu vis, bien aimé, le cadavre est là, il sent, tu ne peux pas dire autre chose. On vient de te donner un papier d'expulsion. Quelqu'un te dit Dieu fera. Le papier est dans ma main, tu parles de quoi? C'est même pas que j'ai pas le papier. Le papier est dans mes mains, tu parles de quoi?
Dieu fera, je vais avoir un enfant. Pendant que les médecins, le verdict est déjà là. Toi, tu parles de quoi? J'ai vu au moins 10 médecins. C'est le même verdict. Tu parles de quoi? Dans mon esprit, je n'ai même pas un espace de ma pensée qui se dit que tu vas faire ça un jour. C'est effacé. La réalité a pris le dessus. Amen. Mais je crois que Dieu fera. Parce que ce que sa bouche dit, ça met la compétition. Aujourd'hui, nous avons dit toutes ces choses. C'est bien beau. Si je doute, je vais repartir à la maison et mes doutes. Et je ne suis pas guéri. Amen. Nous allons voir comment vaincre le doute. Alléluia. Vous savez, Ève s'est laissée ébranler en gardant ses questions en elle. Parce qu'à aucun moment, Ève ne va aller en parler à son mari. Pour dire, regarde ce que le serpent est venu me dire. À aucun moment, Ève va aller interroger Dieu pour dire, ah, regarde un peu ce que j'ai appris. On voit qu'elle va tout de suite être ébranlée par rapport à ce qu'il a dit. Amen. La première chose, chrétienne, je te dis de ne jamais garder le doute en toi. Amen. Si ton esprit s'interroge par rapport à certaines choses, parle-en. Amen. Si tu as des questions auxquelles tu ne trouves pas de réponse, ne laisse pas ces questions-là te pourrir l'atmosphère interne. Parle-en. Parce que l'ennemi s'arrange à ce que tu sois exclu. On voit bien de finir. Certainement, il a entendu un jour, elle n'était pas avec Adam. Il est venu faire ça. Il sait que le fait d'être en communion avec certaines personnes, même avec Dieu, t'emmène à ne pas garder ces doutes-là. C'est ce que David va faire. Amen. Lorsque son cœur a commencé à battre, que le doute avait été semé dans son cœur, il va venir se prosterner devant le Seigneur. Il dit, ah Seigneur, j'ai commis un grand péché. Amen. Il va venir parler à Dieu. J'ai commis un grand péché. Et après, il va dire, oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Ça dit, aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, c'est vrai, tu vas venir te confier à quelqu'un. Aujourd'hui, je te dis de la part de Dieu, va tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que si tu tombes entre les mains des hommes, peut-être qu'ils vont te permettre même de... Ils vont sceller le doute 2 fois plus même dans ton cœur. Alléluia. Tombons entre les mains de l'Éternel. Ne laissons pas nos pensées entre les mains de Satan, ni entre les mains d'un homme. Arrachons notre cœur qui bat à vivre à lui au rythme des émotions. Amen. Nous allons prier pour tout ça. Il y a 3 endroits où les démons se localisent dans la vie d'un enfant de Dieu. La tête, le centre des pensées, le cœur, la maison des émotions et le bas du ventre. Amen. Le bas du ventre, c'est que nous allons prier pour que toute doctrine dont on a été nourri, parce qu'il y a des personnes qui doutent aujourd'hui parce qu'il y a une fausse doctrine dont ils ont été nourris. Et cette doctrine est là, dans leurs entrailles. Ils ne peuvent rien faire, ils vont douter. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit lui-même, il vient nous faire vomir toute ancienne doctrine, afin que nous soyons guéris. Alléluia. Je veux mettre une pause d'abord que nous puissions prier. Amen. Une pause que nous puissions prier. Toi, ce que tu sais aujourd'hui, à quel niveau le doute est. Et les personnes vont penser simplement à ça et puis bon, ça n'influence pas trop. Mais le Seigneur veut que tu puisses l'adorer de toutes tes pensées. Mais quand de temps en temps tes pensées vont à gauche et à droite, tu ne peux pas être comme Dieu veut. Amen. Aujourd'hui, tu vas simplement te lever debout. Nous allons prier. Nous passons le message en même temps, nous prions. Là où l'ennemi vient, et il vient voiler ta conscience pour t'emmener à penser à ce à quoi tu ne dois pas penser. Aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur de venir lui-même déchirer tout voile qui est sur ta conscience. Amen. Tu vas lui poser la main droite sur toi avec ta tête. Tu es prophète sur toi avec ta propre vie. Tu vas dire que tu déchires tout voile qui était mis sur ta conscience au nom de Jésus. Toi seul connais les pensées qui effleurent tes idées. Toi seul tu sais. Tu vas prier, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, tu veux sceller tes pensées dans le sang de Jésus. Que toute porte d'accès par lesquelles Satan passe pour t'inculquer des idées qui ne glorifient pas le nom de Dieu, aujourd'hui tu révèles ces portes par le sang de Jésus. Parle à ton Dieu aujourd'hui, parle-lui. Parle-lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu ne peux pas t'empêcher de penser à
c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Là où l'ennemi ne peut pas t'empêcher de penser à des trucs. Tu vas dire aujourd'hui, cette pensée-là passe par une porte. Mais aujourd'hui, où qu'elle soit, je viens refermer cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens plonger toutes mes pensées dans le sang de Jésus. Je prie maintenant que les chérubins se tiennent à la porte de mes pensées au nom de Jésus. Que même ils filtrent les pensées qui doivent entrer en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que c'est la tête du juste, il y a les bénédictions. Alors tu vas dire, Seigneur, voici ma tête. Il y a des bénédictions sur ma tête, Seigneur. J'ai besoin que ces bénédictions arrosent mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parle à ton Dieu en ce jour. Toi, si tu sais un peu, comment est-ce que même tu as les insomnies à cause des pensées? Comment est-ce que l'ennemi t'amène des crimes de doute au point même de perturber ton sommeil? Pendant que la Bible nous déclare que Dieu vient nous parler sur notre couche. Dieu vient se révéler à nous lorsque nous dormons. Mais Satan ne veut pas que tu entendes la voix de Dieu. Si c'est pendant le sommeil que Dieu veut te parler, mais tu es toujours en éveil, ton esprit est toujours perturbé. Mais aujourd'hui, tu refuses que ton esprit soit perturbé. S'il y a une situation particulière qui perturbe ton esprit, tu vas la sortir de tes pensées maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu ouvres la porte, tu dis toute pensée qui vient perturber les nuits, toute pensée qui n'honore pas Dieu maintenant. Je vous entends de prier mon bagage et je sortis de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez de mon esprit maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit avec moi que là où Satan avait volé ta couronne, tu lui arraches ta couronne. Et je mets ma couronne sur ma tête. Parce que je suis fils de roi. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Père, quiconque voudra voler ma couronne, qu'il soit foudroyé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mettre la main droite sur le cœur. Tu vas prier le Seigneur. Toi seul connais comment les émotions te fatiguent. Toi seul sais, même quand quelqu'un te parle, comment ça te fait mal. Au point même de perforer même ton cœur. Comme si tu recevais un poignard. Tu vas dire au Seigneur, je vais tuer les émotions en toi. Que tout ce que tu as gardé à l'intérieur de toi, qui est en train de nourrir des pensées négatives à l'intérieur de toi aujourd'hui, tu les évacues au nom de Jésus. Que le Seigneur soit en train de t'aider à évacuer toute pensée, depuis ton enfance. Tu as grandi avec cette pensée de rejet. Et cela au fond de ton cœur. Depuis ton enfance, certainement, les gens t'ont méprisé. Et tu as nourri la haine à l'intérieur de toi. Et depuis que tu veux te débarrasser du tout, tu ne peux pas. Parce que dans ton cœur, il y a déjà une assise. Là où l'ennemi a mis son trône dans ton cœur, tu vas casser son trône aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas casser son trône. Arracher la joie qui t'a volé. Tuer toute émotion à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, tu te demandes que le Seigneur vienne tuer toute émotion. Parce que l'émotion ne peut pas t'emmener à atteindre tes objectifs. L'émotion ne peut pas t'emmener à plaire à Dieu. Aujourd'hui, tu viens fermer toute porte d'accès à l'ennemi. Tu viens fermer la porte de ton cœur à l'ennemi. Tu Satan, je te ferme la porte de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te ferme la porte de mon cœur. C'est terminé aujourd'hui. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Le divorce est proclamé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu perturbes mes pensées, là où tu perturbes mon cœur, là où tu viens m'emmener à haïr, pendant que Dieu dit d'aimer, aujourd'hui ton règne est terminé dans ma vie. Ton règne est terminé dans ma vie. Ton règne est terminé dans ma vie. Tu vas dire, Père, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et sois le maître en moi. Viens siéger à l'intérieur de mon cœur. Car mon cœur t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle mon cœur dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu vas dire ton nom. Moi, Moïse, je prends mon cœur et je le mets entre les mains de l'Éternel. Si quelqu'un s'amuse à jouer avec mes émotions, avec mon cœur, qu'il soit foudroyé. Père, mon cœur t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ta patience. Toi, ce que tu sais, même avant, peut-être à cause d'une maladie, tu as vu même des personnes qui t'ont donné même des médicaments, on dit que c'est des médicaments indigènes. Ça a des couleurs, tu ne sais pas où ça va. Et toutes ces choses-là sont comme des poisons à l'intérieur de toi.
Aujourd'hui, ces choses me sont la cause même de certaines stérités dans la vie de certaines personnes. Mais aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a fait, là où la reine des portes même a pris ta bassesse pour faire son trône, aujourd'hui tu vas lui dire que son règne est terminé. Son règne est terminé. Son règne est terminé. Depuis ton enfance, certainement tu étais nourri par des choses. Tu étais nourri, même souvent même le lait maternel même empoisonné. Et tu grandis avec. Mais tu vas dire aujourd'hui, je veux boire le sang. Tu fais comme si tu bois. Je veux boire le sang de Jésus. Et que ce sang la purifie. Purifie ma bassesse. Que ce sang la vienne purifier. Et je proclame maintenant que tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui est nuisible maintenant, que je puisse le vomir, qui sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu bien-aimé. Toi seul tu sais. Tu proclames que ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors vite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle de sa vie. Sors de sa vie maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors vite de cela. Laisse tes entrailles maintenant même. Tu n'as pas de pouvoir dans sa vie. Tu n'as pas de pouvoir dans sa vie maintenant même. Là où vous avez loué tes entrailles maintenant. Je vous entends de lâcher sa bassesse. Lâchez-la. Lâchez-la maintenant. Lâchez-la. Sors vite. Sors maintenant. Sors doctrine maintenant. Sors de sa vie. Tu pousses ton pied et tu la libères maintenant. Tu pousses ton pied et tu la libères. Tu pousses ton pied et tu la libères. Tu pousses ton pied et tu la libères. Puis elle accouche. Elle accouche maintenant vos choses négatives. Puis là où vous êtes mis, les choses ne sont pas le nom du Seigneur. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Sors Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Tu pousses ton pied et tu la libères. Libère-la. Libère-la. Vous allez coucher ses troncs. Libérez-la. Libérez-la maintenant même. Maintenant même, elle se sépare. Je coupe le lien. Je coupe le lien. Je coupe le lien. Je coupe le lien. Fais un accouchement sur le là. Pousse. Pousse comment. Pousse comment. Restez disposé dans la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Le mari de lui vient avoir des contacts sexuels avec des gens. Et il met sa semence. Alléluia. Il met une semence en vous qui vient boucher les trompes. Mais aujourd'hui, prions que cette semence perde son influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père. Viens purifier. Tu vas faire tout autour de ta bassesse, que tu scelles vraiment, tu sécurises ta bassesse. Que le Seigneur même lui-même, il vienne mettre maintenant autour de ta bassesse la ceinture de vérité, qui est la vérité. Tu viens mettre la vérité autour de ta bassesse, au nom de Jésus. Afin que ton estomac, lorsque une tortue va arriver, que ça te donne une indigestion. Lorsque quelque chose ne vient pas de Dieu, que ça ne puisse même pas entrer en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens sécuriser ma bassesse. Je viens maintenant prier. Afin que tout lien d'âme, vous savez souvent, lorsque tu as même des contacts sexuels avec une personne qui pratique, qui fait les œuvres occultes, il y a un lien d'âme qui est là à cause du sang qui a été échangé. Mais aujourd'hui, tout lien d'âme maléfique qui est en train d'influencer ta vie à cause du sang de qui que ce soit, même si vous êtes séparés aujourd'hui, tu déclares que tu sors. Toute personne qui a eu à avoir des contacts avec toi aussi sort de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois libre par le sang de l'agneau. Père, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Ne soyez pas étonnés, même si vous faites de la diarrhée, que vous pissez beaucoup. Les démons sortent par les larmes, peuvent sortir par beaucoup de transpiration, par les urines, par la diarrhée. Amen. Ne soyez pas étonnés, même si vous avez très mal après. La délivrance est un processus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. De toute façon, on va continuer le message. Alléluia. Amen. Alors voilà que David va dire, c'est mieux de tomber entre les mains de l'Éternel. Je reviens de mon message. Amen, amen. Je peux faire là? Amen, amen.
C'est mieux que lorsqu'on passe à la théorie, on passe à la pratique en même temps. C'est mieux, comme ça on avance mieux. Amen. La Bible déclare que voilà que Jean-Baptiste, qui a parlé de Jésus depuis, il va être en prison. Amen. Étant en prison, la Bible déclare que Jean-Baptiste va entendre depuis la prison tout ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Amen. Ça signifie que déjà en prison, le fait d'avoir entendu ce que le Seigneur faisait, il commençait à s'interroger. Amen. Il commençait à se poser des questions à l'intérieur de lui. Mais il va faire quelque chose qui est très bien. Il va appeler ses disciples. Il va appeler ses disciples pour dire, allez-y, demandez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est tellement... Tu entends que Jésus est puissant. Mais toi, tu es en prison. Tu entends qu'il libère les captifs. Mais toi, tu es maintenu captif par rapport à une situation. Et ça t'emmène à t'interroger. Ce n'est pas que tu ne crois pas qu'il est puissant. Mais la situation dans laquelle tu te trouves t'empêche de croire réellement qu'il est puissant. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu as ces inquiétudes comme Jean-Baptiste, envoie les anges. Va toi-même te jeter dans les bras du Seigneur et dis Seigneur, voici les inquiétudes. Alléluia. Ce n'est pas que je ne crois pas en toi, mais voici les inquiétudes que j'ai. Je sais qu'elles ne sont pas fondées, mais je sais qu'avec toi, j'aurai la solution. Alléluia. Alors Jean-Baptiste va envoyer ses disciples à la recherche de la certitude qui s'était enfuie quelque part. Amen. Dans la prison, la certitude a fini par s'enfuir. Et c'est dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Il faut que j'aille à la recherche de la certitude. Parce que je dois parler avec conviction. Amen. Alors il va dire à ses disciples, allez dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou je dois en attendre un autre? Amen. Comment Jean-Baptiste peut poser cette question à Jésus? Je dis souvent, n'en voulez pas à certaines personnes à qui tu as fait de grandes choses et que le lendemain, elles oublient tout ce que tu as fait. Alléluia. Le doute, lorsqu'il n'est pas traité, est un poison. Alléluia. Voilà que Jean-Baptiste était en face de deux situations contradictoires. Et Jésus qui libère les captifs. Alléluia. Et Jésus qui avait entendu Esaïe dire, il est venu libérer les captifs. Et la captivité. Il était confronté à deux situations contradictoires. Quelqu'un qui est venu libérer les captifs. Et moi qui le sais, qui le suis, il me laisse captif. Voilà qui est la contradiction. Et donc, il a suspendu ses jugements. Il s'est dit, stop, je ne prends rien. Allez-y lui demander. Jean-Baptiste savait que Jésus était son cousin. Certainement, sa maman lui répétait toujours la vie de Jésus. Sa maman lui répétait comment Jésus est né. Il a vu la colombe descendre sur Jésus. C'est lui-même qui a baptisé Jésus. Et il a entendu la voix qui est venue du ciel, lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu à sa place. Il y a des gens ici qui ont entendu la voix de Dieu audiblement, mais qui peuvent s'arrêter pour dire que Dieu ne parle pas. Alléluia. Il a confessé avec foi et conviction lorsqu'il était avec ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui passe. Amen. Malgré toutes ces choses, il a réussi à goûter. Amen. Malgré toutes ces choses, aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, ne sois pas ici triste pour te dire, Dieu ne t'aime pas ou je suis peut-être incrédule ou je ne suis pas reconnaissant ou je n'ai pas de foi. Si le doute n'est pas traité, c'est très négatif pour la vie d'un enfant de Dieu. Amen. C'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est des sujets qui sont dans la vie des enfants de Dieu. On va lui prier pour la foi. On peut prier pour la foi. Mais si le doute est là, la foi ne pourra pas grandir. La foi ne va pas grandir. Amen. Vous allez voir que si vous bannissez le doute, vous allez constater que la foi est là. Aujourd'hui, je vais te dire, je vais prendre juste un adage de Luther qui dit, on ne peut pas empêcher qu'un oiseau vole au-dessus de nos têtes, mais on doit l'empêcher de faire des nids sur nos têtes. Amen. Aujourd'hui, l'oiseau est libre de s'envoler au-dessus de ma tête, mais il n'est pas libre de faire un nid sur ma tête. Amen. Ça signifie quoi? L'homme aura toujours des moments de doute dans sa marche. Mais tu dois empêcher que le doute
s'installe dans ta vie. Amen. Il y a des moments où le tout va venir comme ça. Même vous allez voir le remettre, je peux le remettre. Pour le balayer automatiquement. Ne même pas laisser toute une journée dormir même avec le doute. C'est très dangereux. Un oiseau qui fait un nid sur ta tête. Le jour où tu penseras qu'il y a un seul oisillon là-dedans, tu vas te rendre compte que c'est peut-être sa cinquième porte. Amen. Aujourd'hui, dis avec moi que les oiseaux sont libres de voler au-dessus de ma tête. Mais ils ne sont pas libres de faire un nid sur ma tête. Parce que ma tête n'est pas un arbre. Au nom de Jésus. L'homme aura toujours des ondes de doute. Parce que le Seigneur est là, il est imprévisible. Où tu t'attends à lui, il n'est pas. Donc forcément, tu vas te poser des questions. Souvent, tu sors bien restauré, tu te dis non, je suis sur une voie avec Dieu. Et Dieu te montre le contraire. Pour te montrer que tu crois me connaître. Mais mes voies sont insupportables. Une chose est de douter, mais la meilleure c'est de s'en débarrasser. Alléluia. Aujourd'hui, la réponse de Jésus, je veux me baser sur la réponse que Jésus a donnée aux disciples Jean pour en faire un remède pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Jésus va dire aux disciples de Jean, allez rapporter ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Allez-y dire à Jean dans la prison où il est, les aveugles voient. Dis à quelqu'un que les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Dis amen. Jésus ne va pas dire, mais pourquoi tu doutes? Mais pourquoi tu fais ça? Normalement, tu ne sais pas que j'ai fait ci et ci. C'est une façon de faire quoi? De nous rappeler que ce qu'Isaïe a dit en train de s'accomplir. Donc c'était pour rappeler ce souvenir. Alléluia. Pas avec moi Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Sur lequel nous allons conclure. Deutéronome chapitre 7. À partir du verset 18. Dieu va donner des promesses au peuple d'Israël. Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, devant. Quand vous lisez, après à la maison, vous pouvez lire le début de Deutéronome chapitre 7. Mais nous allons passer à partir du verset 17. Voici des promesses rattachées aux enfants d'Israël. Tu es béni de toutes ces choses. Le Seigneur va assujettir tes ennemis. Mais en même temps, la Bible dit, peut-être diras-tu en ton cœur. Aujourd'hui, je te dis que Dieu t'a béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, la farine ne vont jamais manquer dans ta maison. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée. Mais toutes ces bénédictions ne peuvent pas t'empêcher de te dire en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Amen. Toutes les bénédictions que tu entends ne peuvent pas t'empêcher de te poser la question et de te dire en ton cœur, c'est vrai, je suis béni, mais comment je vais y arriver? Amen. À partir du moment où tu te poses cette question, entends la réponse de l'Éternel. Le Seigneur te dit ne crains point. Amen. Dieu te dit ne crains point, mais rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Je vais m'arrêter là. Ne crains point. Ça signifie d'abord que la première chose, le premier remède, face à une situation, il faut que tu aies la pensée positive. Amen. Amen. La pensée positive est le meilleur des remèdes. On a vu les disciples ici, lorsque la barque était en train d'aller dans tous les sens. Seigneur, nous périssons. Mais il a dit, vous allez périr. C'est que tu redoutes à ta tête. Amen. Ne les crains point. Amen. Même si des questions se posent à l'intérieur de toi, concernant ta vie, concernant ton mariage, concernant ton évolution, ne crains point. Vois ton évolution dans le positif au nom de Jésus. Amen. Vois toutes les questions que tu te poses positives. Amen. Et ne crains point. Vous savez pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas craindre? Parce que tout part de la peur. Amen. Amen. La peur du lendemain est accrochée aux enfants de Dieu. Je dis souvent, tu entends les penser à demain même il pense à lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même.
Pendant que toi, tu veux t'agripper à quelqu'un qui se cherche. Demain même, il se cherche et toi, tu veux t'agripper à lui. Il te dit, hey, quitte sur moi, parce que moi-même aussi, je ne sais pas ce qui m'attend. Quand on ne sait jamais demain, mais demain même, il ne sait pas. Si demain était un abri pour toi, il faut savoir que tu as un mauvais abri. Parce que lui-même, il ne sait pas, il se cherche. Amen. Le jour ne peut pas se lever, pour lui est fini. Amen. Donc ne crains point, aie la pensée positive. La peur, ça occasionne le découragement et le découragement t'affaiblit. Vous savez, c'est une arme que la sorcellerie utilise. La peur commence à t'effrayer. Dans les rêves, on commence à t'effrayer. Et c'est là qu'on te déstabilise. Avant même de te frapper. Parce qu'ils savent qu'il faut que tu t'affaiblisses d'abord. Et c'est la peur qu'on envoie. L'esprit de peur, on envoie. Tu es dans ta maison, tu ne peux plus rester seul. Tu es dans ta maison, tu ne peux pas penser à autre chose. Donc, tu n'es plus fort. À l'intérieur de toi, tu n'es plus fort. Ça se répercute sur ton extérieur. Tu commences à partir du moment où l'ennemi sait que tu as peur. Tu as ouvert la porte. C'est pas la peur qui commence. Alléluia. Alors, on a dit, tu rappelles à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à tout l'Égypte. Aujourd'hui, je veux poser une question à quelqu'un. Quand on veut parler de souvenirs, c'est une histoire. Quand on parle de souvenirs, est-ce que quelqu'un peut parler de ce souvenir s'il n'a pas d'histoire? Donc dites-moi. Aujourd'hui, on demande de rappeler à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon. On va dire aujourd'hui, rappelle à ton souvenir ce que tu as vu Dieu faire autour de toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu as vu Dieu faire quoi? Autour de toi. Mais ça dépend, tu as vu Dieu faire quoi autour de toi? Parce que si tu n'as pas d'histoire, tu ne peux pas rappeler ton souvenir. Amen. Si tu n'as pas d'histoire concrète, tu vas t'appuyer sur quoi? Pour dire que ça, c'est un souvenir. Amen. Comme je dis, tu ne peux pas prendre ton rêve pour faire un souvenir. Amen. C'est parce que ce à quoi tu espères que tu vas te rappeler, ça ne tient pas. Tu ne peux pas prendre un rêve pour faire un souvenir. Alors il faut que tu crées une histoire avec ton Dieu. Il faut que tu aies une histoire avec Dieu. Celui qui n'a pas d'histoire avec Dieu, il ne peut pas être libéré du doute. Amen. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, quand tu es assis et que tu te souviens que Dieu a fait un truc particulier, quand ça remonte, tu commences à faire passer ça dans ton esprit et ça te donne le sourire. Mais quand il n'y a rien à faire remonter, le sourire n'est pas là. Alléluia. Alors avant même de parler de souvenir, je veux dire à quelqu'un comment ça te fait une histoire avec ton Dieu. C'est très important. Ce sont les moyens pour pouvoir vaincre le doute. Et pendant ces moments de doute, pense à ce que Dieu a fait. Que cette histoire ne s'éloigne pas de toi. Comme des gens souvent qui mettent leur film de mariage pour se rappeler un peu ce qui s'était passé au mariage. Et ils commencent à rigoler, même si l'époux t'énerve. Mais le film te donne le sourire. Et quand il rentre à la maison, tu as encore l'image du film, tu parles avec lui, tu oublies que vous ne parlez pas. Amen. Et ça dure 2 minutes. Hein. Tu as fini de rire le film, tu lui parles même, tu oublies même qu'en sortant, tu as dit. Juste à cause du film. Donc regardez ce qu'un petit film peut faire qu'une vraie histoire. Alléluia. Il dit, rappelle à ton souvenir les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Amen. Quand Dieu, comme je dis, celui qui est en train d'aller quelque part, sa façon de marcher démontre qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Celui qui n'a pas vu Dieu à l'œuvre. Comme il y a un adage qui dit que celui qui a vu le lion ne court pas comme quelqu'un qui a entendu parler du lion. Ils n'ont pas la même façon de courir. On dit un lion qui arrive, toi tu ne l'as pas vu. Tu cours comme tu veux. Celui qui a vu n'a même pas le temps de te dire qu'il arrive. Donc vous
voyez que la marche de celui qui a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie n'est pas pareille que celui qui n'a pas vu Dieu. Quand tu as vu la force dans laquelle tu étais, quand tu as vu que tu étais dans la force au lion, et que les lions étaient prêts à te dévorer, mais Dieu les a calmés. Et toi tu es sorti de là. Qui peut venir te dire que ton Dieu n'est pas puissant? Quand tu as vu comment ton Dieu a fait remonter ton âme du séjour des morts, où les gens me mettaient en train de cotiser pour payer ton cercueil, on a dit non, n'achetez pas le cercueil, payez une bouteille de champagne pour faire une classe. Parce que ce n'est pas une question de mort, c'est la vie. Une personne qui a vécu ces choses avec Dieu ne peut jamais douter de son Dieu. Même s'il y a des moments où elle veut douter, elle se souvient. Celui qui a envie de conduire sa voiture, il ne faut jamais oublier de regarder dans ton rétroviseur. Ça te permet de bien te positionner. Alléluia. Si je suis désespéré aujourd'hui, je me souviens d'un jour où j'ai été désespéré et que Dieu m'a retiré de là. Moi, je dis que les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais chaque matin, c'est une nouvelle. Si ce lundi, ce n'est pas mon matin, mardi sera mon matin. Si mardi n'est pas mon matin, mercredi sera mon matin. Si mercredi n'est pas mon matin, jeudi sera le mien. Alors si jeudi n'est pas pour moi, vendredi va être pour moi, samedi va être pour moi, dimanche va être pour moi. Mais ce qui va me faire peur, vous savez c'est quoi? S'il y avait un 8e matin que je ne connaissais pas. Tu t'inquiètes pourquoi? Il y a 7 jours dans la semaine. C'est passe. Si tu n'as pas vu le premier jour, tu verras le 7e jour. Si tu n'as pas vu le 7e jour, attends-toi le cycle continue. Il n'y a pas un 8e jour qui est caché quelque part, dans lequel ta bénédiction est cachée, bien aimé. Non. Chaque matin, c'est le matin. Laisse-moi te dire quel matin sera mon matin. Le Seigneur dit que Dieu au peuple d'Israël de se souvenir que le Seigneur est au milieu de lui. Dis le Seigneur au milieu de moi. Et c'est un Dieu grand et terrible. Bien aimé, lorsque tu marches, que tu sais que celui qui est en toi, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors même si je vois que les persécutions commencent, je dis celui qui est en moi, il est plus fort que ces persécutions qui sont devant moi là. Donc même si j'ai envie de douter, je dis je doute pourquoi? Parce que je ne me suis pas levé, mais je vais me lever pour lui montrer que celui qui est en moi est plus fort. Et c'est un remède. La Bible déclare que toi qui aimes douter, je vais te dire un secret. Le Seigneur va dire au peuple, Dieu va chasser peu à peu les ennemis. Dis, Dieu va les chasser peu à peu. Et le Seigneur va dire au peuple que tu ne pourras pas les exterminer promptement. Dis, je ne peux pas exterminer mes ennemis promptement. Voilà le problème de l'enfant de Dieu. Amen. Quand le chrétien prie, il faut que la réponse soit instantanée et que la personne qui doit mourir tous. Tant que je les vois encore en vie, je doute. Mais dis-toi une chose, fais passer ton esprit. Mes ennemis doivent aller un à un. Alléluia. Ils doivent aller un à un. J'ai besoin que les portes s'ouvrent comme ça promptement, mais les portes vont s'ouvrir une par une. Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu vas dans une banque, la première porte, elle s'ouvre. Il faut qu'elle se referme en arrière pour que la porte qui est devant s'ouvre. Donc, toi qui veux que les portes restent ouvertes en même temps, tu veux les faire dessus place. C'est un processus, c'est mécanique même. Donc, imagine ça dans le spirituel. Alléluia. Dieu ne peut pas chasser tes ennemis en même temps. Il s'appelle le temps. Dis à quelqu'un, Dieu s'appelle le temps. Amen. Même si le micro est fâché, Dieu s'appelle le temps. Amen. La Bible déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour du Seigneur. Amen. On continue à prêcher l'évangile. Soyez disposés. La Bible déclare que Abraham n'a pas tenu compte du temps. Amen. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a promis des choses à Abraham, le corps d'Abraham a commencé à s'user. Le corps de Sarah a commencé à s'user. Mais Abraham n'a pas regardé, c'est dit, c'est quoi qui est usé? Ce que Dieu a dit va se faire avec ou sans un corps. Amen. Aujourd'hui, certainement, tu es en train de regarder le temps. Tu te dis, mais l'âge avance. Mais tu n'es pas plus vieille que Sarah. Tu n'es pas plus vieux qu'Abraham. Amen. Donc le temps avance, tu n'es pas plus vieux qu'eux.
Donc quel est le problème? Là j'avance, là je peux avancer si tu veux. Mais le Seigneur, il est dans le temps. Amen. Amen. Tu veux le faire avancer à ton rythme. Il faut savoir que tu ne peux pas le faire avancer à ton rythme. Il est dans le temps. Alléluia. Amen. Dieu fait ce qu'il a envie de faire avec qui il veut. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas le forcer à faire cette chose. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare que si Dieu les chasse progressivement, il y a bien une raison. Amen. Amen. Dis Dieu ne les chasse pas pour rien. Dieu ne les chasse pas pour rien. Vous savez, le Seigneur me dit que le peuple d'Israël, le désert n'était pas le chemin le plus court pour arriver à Canaan. Amen. Mais le Seigneur a préféré qu'il passe par le pays des Philistins. Le pays des Philistins, du moins, était le lieu le plus court. Amen. Le désert était le chemin le plus long, du moins. Amen. Mais Dieu a préféré qu'il passe par le désert qui était le plus long. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'au pays des Philistins, il y avait la guerre. Et le Seigneur décide de faire passer le peuple là-bas. Dès qu'ils vont voir la guerre, ils vont faire demi-tour. Ils auront peur. Donc c'est mieux qu'ils fassent le grand tour. Amen. Amen. Souvent le Seigneur ne va pas exterminer tous tes ennemis comme ça, de peur que tu sois attaqué. Parce qu'il sait qu'en ce moment tu n'as pas trop de force. Amen. Amen. Souvent les personnes qui prient, Seigneur, je vais être prospère. Dieu sait que tu n'es pas mature spirituellement. La prospérité, tu vas être la première personne qui va enterrer au village. Amen. Tu peux prier. Pourquoi Dieu ne me lève pas? Il y a des personnes, les portes sont fermées pour les papiers en France. Mais parce que Dieu veut les garder cachés ici. Jusqu'à ce que Pharaon meure d'abord, avant qu'il dise maintenant va. Et tu vas prier. Tu vas faire toutes les prières que tu veux. Les portes sont fermées, je n'ai pas de papier. Je dis, toi, tu dois me dire merci parce que c'est à cause de ces papiers que tu n'as pas que tu as envie. Amen. Les papiers sont arrivés, le premier voyage, destination Afrique. Tu ne vas même pas profiter de 3 mois de papiers. Le renouvellement, tu ne seras pas là. Absent. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, laisse-moi le temps, je ferme un peu les portes comme ça, le temps d'exterminer peu à peu tes ennemis. Lorsqu'on n'aura plus un, il a dit à Moïse, il a enlevé Moïse d'Égypte. Va te cacher quelque part dans la maison là-bas de ton beau-père. Va chez Jétro, va. Va même, je t'autorise même à aller dans le pays des Madianites. Va dans la maison des Madianites, qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais le jour où Pharaon va mourir, il va lui dire, ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Maintenant, lève-toi et va libérer mon peuple là-bas. Moïse pouvait commencer à pleurer, mais tu m'as sorti des eaux, tu m'as emmené dans la maison de Pharaon. Aujourd'hui, tu fais bien avec moi. Je suis là, je ne vois pas la main de Dieu. Il y a toutes les promesses sur ma vie. Oui, tu dis, je suis sorti des eaux. J'étais pauvre, ma maman m'a caché. C'est pour être caché comme ça toute ma vie, Seigneur. Oh, attends que Pharaon tombe. Amen. Même Jésus est né. Hérode a regardé son étoile. Il dit, allez-y me dire vers où il est. Je vais aller moi aussi faire quelque chose pour lui. Les majorités divinement allaient dire, si vous finissez de voir Jésus, passez pas par le même chemin. Hérode ne doit pas le voir. La Bible déclare que le Seigneur va dire aux parents de Jésus, prenez le petit enfant, allez en Égypte avec lui. Seigneur, pourquoi tu envoies Jésus en Égypte? Égypte est le lieu de l'opprobre. C'est là-bas que tu veux me cacher. Certainement la France est devenue l'Égypte pour toi en ce moment. Oh, mais il y a une raison. Certainement la France est un pays de persécution pour toi. Mais Jésus, il était caché en Égypte. Parce que Dieu est capable de te faire manger dans le pays de ta persécution. Amen. Pour un temps. Mais quand Hérode est mort, maintenant prenez le petit enfant. Parce que Hérode qui a tué tous les enfants de 0 à 2 ans, il n'est plus là. Que Jésus commence ce qu'il doit faire. Même Jésus était caché. Il n'a pas été caché à Canaan, s'il te plaît. Quelqu'un entend la révélation? Amen. Attends tranquillement. Si c'est ce qui te faisait douter, arrête de douter. Il y a une raison. Dieu ne veut pas t'exposer. Dis à quelqu'un à côté de toi, calme-toi, Dieu ne veut pas t'exposer. Calme-toi, Dieu ne veut pas t'exposer. Amen. Dieu ne veut pas t'exposer. Le Seigneur sait. Même il y a des personnes qui veulent même accoucher. Seigneur, je veux un enfant.
Seigneur, je veux un enfant ou rien. Bien aimé, en ce moment, les radars sont à tel point qu'un enfant, tu peux faire un mongol. Dieu dit bon. Comme il y a trop de Dieu, attends que je casse les yeux un à un, tranquillement, et ta grossesse va passer en souplesse. Dieu ne veut pas t'exposer. Si toutes ces choses t'ont mené à douter, dis-toi que si le Seigneur n'extermine pas tes ennemis rapidement, il y a bien une raison. C'est pour te protéger. Et fortifie-toi par ces paroles-là. Amen. Et attends le Seigneur de l'Éternel en silence, quand il agira certainement. Alléluia. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Et ne laissez plus jamais le doute faire son lit sur votre tête. Ne laissez plus jamais le doute. Trouvez toujours une réponse à toutes ces interrogations que vous posez à l'intérieur de vous. Parce que Dieu s'appelle la réponse. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, il y a des personnes qui ont pleuré. Oui, monsieur, je veux qu'il me marie certainement, Seigneur. Il doit me marier. Dieu fait même que la personne ne t'appelle même pas. Au lieu de dire Dieu merci, tu ne dis pas Dieu merci, mais tu as commencé à jubiler le jour où on t'a dit les mots du sida. La Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. S'il y a des choses qui t'arrivent, c'est parce que tu aimes Dieu et que lui aussi il a un plan pour toi. C'est pour ça que ça t'arrive. Si Dieu ne veut pas faire quelque chose avec toi, il ne s'occupe même pas. Il te donne tout ce que tu veux. Tu veux un serpent, attrape-le. Je dois arrêter de douter. Que le Seigneur vienne me guérir du doute. Alléluia. Nous allons tenir de moment à prier le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole. Certainement, si le Seigneur, vous savez, le doute ici, ça bloque tellement de choses. Au lieu de te concentrer sur certaines situations, au lieu de te concentrer sur l'essentiel, le doute va t'emmener à aller dans tous les sens pendant que Dieu veut parler à ton cœur. Et à cause d'une seule situation, tu peux te fermer les portes pendant que il y a plusieurs portes qui sont là, par lesquelles Dieu veut commencer. Mais nous, on veut dire à Dieu, c'est par quoi il va commencer. Seigneur, tu sais, je veux d'abord me marier avant de trouver un travail. Quand les portes du travail sont déjà ouvertes, le Seigneur attend. Mais la flamme est focalisée sur le mariage. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne passer par la porte. À sa place. Amen. Ne rigolez pas, c'est la vérité. Qu'on soit délivré du doute. Amen. Vous allez voir. Le Seigneur demande souvent un peu, il dit, homme de peu de foi, mais pourquoi as-tu douté? Ça signifie que si tu ne doutes pas, bien aimé, on ne pourra pas t'attraper. Tu vas avoir un de ces décollages. Dieu veut te faire aller à une autre dimension. Mais il te dit, mais pourquoi tu passes ton temps à douter? Pourquoi tu passes ton temps à douter? L'étape à laquelle tu es, c'est même pas ce niveau-là que tu dois avoir. Les gens ne devraient même pas s'arrêter devant toi pour parler. Les gens ne devraient même pas pouvoir te regarder parce que tu es le soleil. Celui qui peut regarder le soleil, c'est Dieu. Or, quand tu passes, on doit mettre le visage de l'autre côté. Parce que c'est la gloire de Dieu qui passe. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, les gens le regardent en détail même. Dieu veut te faire une autre dimension. Mais il dit arrête de douter. Amen. Arrête de douter. Aujourd'hui, tu as des réponses. Si ton esprit s'interroge, donne-lui des réponses pour qu'il se parle. Amen. Si ton esprit s'interroge jusqu'à cette heure, donne-lui des réponses. Dis calme-toi. Je vais te rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Tu as oublié. Je te dis ça, calme-toi. Tu as oublié ce que j'étais il y a 10 ans. Tu as oublié les copines avec lesquelles je marchais qui sont toutes mortes. Tu as oublié l'accident où j'étais la seule survivante. Donc calme-toi. Le Seigneur est capable, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Alléluia. Tu vas aller là-bas, tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas lui dire merci pour ce message qui vient. On met le remède dans nos vies. Tu lèves là-bas, tu lui dis merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mayon de Charion, Mayon de Brésil. Bénis le Seigneur, bénis-le. L'occasion pour toi de lui présenter tout ce qui était doute. Oui, Seigneur, en effet, voilà. J'espère une situation qui m'emmène à douter, je viens de déposer au pied de ta croix, Seigneur. C'est plus dur, c'est plus fort que moi. Bonjour, je suis présente au nom de Jésus-Christ.
ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Éternel des armées, sois élevé. Sois magnifié, sois glorifié, Père. Regarde ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux guérir ton peuple, Seigneur. Mais je sais que je parle de ce lieu guéri, Seigneur. Je parle restaurer, Père. Je ne veux plus douter dans ma vie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle, Père. Je ne veux pas, Seigneur, du Dieu te rabaisser. Tu es un Dieu capable. Sois élevé, Père. Sois magnifié, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Père. Seigneur, je viens encore te poser chacun, Seigneur, devant ton trône. Je vais te demander d'agir. Je vais te demander de te manifester dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais proclamer des promesses sur ta vie et tu diras Amen après moi. Alléluia. Que ton Dieu garde envers toi son alliance et sa miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Dieu t'aimera. Il te bénira. Et il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Et le fruit de ton sol. Il bénira ton blé. Il bénira ton huile. Il bénira les portées de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré de donner à tes pères. Tu seras béni plus que tout autre peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel maintenant éloigne de toi toute maladie. L'Éternel promet qu'il ne t'enverra aucune mauvaise maladie qui a frappé l'Égypte. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Le Seigneur te donne maintenant la force afin que tu défends tous les peuples qui viendront se confronter à toi. Le Seigneur maintenant met tes ennemis dans la confusion. Le Seigneur met la honte contre tous ceux qui disent où est son Dieu. Que la honte soit le partage. Je prie maintenant même que toute arme qui va se lever contre toi, que le Seigneur la foudroie. Toute langue qui se lève en jugement contre vos vies, que le Seigneur condamne ces langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant je déclare que tu es la prunelle de l'Éternel. Quiconque voudra mettre le doigt sur toi, que le Seigneur ait cette image de quelqu'un qui veut mettre le doigt dans son œil, qu'il ne se laisse pas faire. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il remplisse ta cruche, que Dieu permette vraiment que tu débordes de joie dans ta marche avec lui et que la peine ne soit jamais ton partage. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Béni soit le rocher.